On célèbre les 20 ans de la loi handicap, synonyme de beaucoup d'espoir à l'époque en 2005. Qu'en est-il par exemple de l'inclusion des élèves à l'école? Notre invité ce soir, François Biliou, cofondateur de Cantou, une application pour aider les enfants porteurs des troubles 10. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant de revenir sur le développement de votre plateforme, vous avez publié une tribune à l'occasion de cet anniversaire dans laquelle vous dites que le droit à une éducation adaptée reste un défi de taille. C'est toujours d'actualité cette phrase 20 ans après cette loi? Oui, malheureusement. Alors moi, j'ai commencé à travailler dans le secteur du handicap il y a 15 ans. Et effectivement, en tout cas sur la partie de l'accompagnement des élèves dans les classes, je trouve qu'on a peu évolué encore. La différence majeure et qui est quand même encourageante, c'est qu'on en parle beaucoup plus. Aujourd'hui, c'est un sujet dont l'éducation nationale s'est saisie. L'avancée de la science aussi permet de mieux repérer les troubles et de mieux identifier les élèves et de mieux comprendre ce qui se passe. Oui, parce que les troubles 10, on va revenir sur ce sont ces troubles, parce qu'à l'époque, à l'époque, il y a 15 ans, on en parlait peu. Quand même, dyslexie, vous pouvez nous les rappeler Dyslexie, par exemple, qui est un trouble de la lecture, dyspraxie pour la praxie, du coup, le geste. En fait, on a un cerveau qui est très complexe et souvent, il peut assez facilement y avoir une fonctionnalité qui va moins bien fonctionner chez une personne. On est tous différents. Et donc, c'est des troubles invisibles. C'est ce qui fait que ça a été détecté très tard. Mais c'est des troubles qui, par contre, peuvent souvent se compenser parce que le reste des fonctionnalités du cerveau fonctionne très bien et on peut trouver des tas de façons d'apprendre différentes. Il faut juste bien pouvoir s'adapter à la personne. Donc, quand on est porteur de ces troubles-là, on est un petit peu en dehors des cases, entre guillemets, à l'école? Oui, en fait, il faut bien vous rendre compte que suivre un cours, vous pouvez être très intelligent, mais si vous ne savez pas lire à l'école, ça va beaucoup vous handicaper. Peu importe que ce soit parce que vous êtes malvoyant ou parce que vous avez des difficultés de lecture, des difficultés pour décoder le texte. Donc c'est là-dessus qu'il faut jouer et il suffit de trouver une autre façon d'accéder à l'information par l'oral par exemple ou par l'adaptation du texte. Et donc en 2019, il y a quelques années, du coup à Lille, vous avez créé Cantou, une plateforme labellisée par le ministère de l'Éducation. De quoi s'agit-il et en quoi elle aide les élèves et les professeurs aussi au quotidien? Notre objectif, il est double. À la fois pour les élèves, on va essayer de les rendre autonomes. Donc on va leur fournir justement toute une palette d'outils qui vont leur permettre de trouver la bonne façon pour eux d'accéder à l'information et de produire du travail, c'est-à-dire de réaliser les exercices. On ne vient pas avec une pédagogie ou une méthode. Le but, c'est vraiment juste de remplacer le cahier et la trousse par des choses qui vont mieux convenir à chacun des élèves. Et pour les enseignants, le but, c'est de mieux leur permettre de gérer une classe hétérogène avec des élèves justement tous différents et de pouvoir bien prendre en compte les besoins pédagogiques de chacun. Donc le numérique est un allié vraiment pour faciliter l'apprentissage des élèves. Ça, vous le rappelez aussi dans votre tribune. Pourquoi c'est important pour vous de le rappeler? C'est pour la personnalisation surtout de l'enseignement, parce qu'un enseignant seul, sans outil informatique, il ne pourra pas s'adapter à 30 élèves. Et souvent, il ne voudra pas prendre un 3/4 de l'heure avec un élève qui a des besoins éducatifs particuliers et laisser tous les autres de côté. Et le numérique va permettre de faire ça. Il va lui permettre de lui faire son cours et c'est directement via le logiciel, par exemple, que l'élève a les adaptations dont il a besoin. Et quel bilan vous en faites depuis le lancement, il y a 5 ans, 5-6 ans? On a des résultats assez exceptionnels en fait, avec plus de 80% des élèves qui sont équipés, qui progressent en lecture, en écriture. On a régulièrement des parents qui viennent nous voir en nous disant que leur élève à qui on disait que ils allaient rien faire de leur vie, finalement ils sautent une classe après avoir été équipés. Ah oui. C'est vrai, vous avez des exemples comme ça régulièrement. Concrets, ouais. Régulièrement, c'est pour ça que on croit en ce qu'on fait, et c'est souvent un combat de chaque instant parce que c'est des sujets sur lesquels c'est difficile d'obtenir en fait des financements et de trouver un bon modèle économique, mais quand on a des témoignages comme ça motive à se lever tous les matins. Vous savez que la ministre déléguée au handicap est de chez nous, c'est Charlotte Parmentier-Lecocq, qui a annoncé aujourd'hui la tenue d'un comité interministériel le 6 mars. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire justement? Alors oui, il y a cette tribune que vous avez publiée, mais à l'État, au gouvernement qui reparle de cette loi handicap qui fête ses 20 ans. Je pense que il ne faut pas oublier que certes, investir dans l'inclusion et l'accessibilité, ça a un coût, mais en fait, on ne se rend pas compte du coût invisible en fait, de toutes les personnes quand elles n'ont pas accès à une éducation correcte, quand elles sont en situation de décrochage scolaire à cause d'un trouble,
d'une déficience ou d'un handicap quelconque. Et en fait, la société se prive de ces personnes, se prive de les former convenablement, de les former à apporter leur valeur et leur pierre à l'édifice social français. D'où votre inquiétude aussi sur l'arrêt des territoires numériques éducatifs d'ici 2026, hein, c'est ça? C'est vrai que notre solution, du coup, elle était disponible dans 12 territoires grâce à ce dispositif. Et pour le moment, on ne sait pas ce qui va se passer après. Et potentiellement, on devra arrêter d'équiper ces élèves. Donc, on espère qu'on n'en arrivera pas là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, François Biliou, donc je le rappelle, cofondateur de la plateforme Cantou pour les élèves qui souffrent de troubles 10. Merci à vous pour votre témoignage.